les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Votre programme avec Manu. Ah là là, c'est vraiment une dinguerie. On va écouter l'avocat. Est-ce que tu es anti-flic? Ouais, je peux vous choquer, mais je suis un anti-flic, ouais. Je suis un anti-flic qui aura besoin d'un policier si par exemple je me ferais cambrioler parce que l'État fonctionne comme ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je peux vous choquer, j'en ai rien à foutre, frère. J'ai le droit aussi d'être anti-flic, c'est comme ça. Je suis anti-flic, mais s'il m'arrive une dinguerie, j'appellerai le 17. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. Alors, on va écouter vite fait l'avocat, ouais, l'avocat. Parce qu'il a vu par la vidéo, par ce qui s'est passé, mais merci il pour le sub, attendre Kistos. le résultat de l'enquête, Maître Boudreau. Jure un nouveau sub. Oui, non, je n'ai pas vu Monsieur Nunes. Attendre les résultats de l'enquête, bien entendu, tout le monde attend les suites d'une enquête. Simplement, il faut quand même prendre en compte les premiers éléments qui sont quand même assez probants, puisqu'une vidéo, en effet, a pu filmer la scène et on voit très clairement un policier abattre un jeune homme de sang-froid à bout portant, sans raison juridique, puisque le refus d'obtempérer ne justifie pas un tir à bout portant. Vous avez décidé, avec la famille, de porter plainte pour homicide volontaire, la famille de Naël, ce jeune homme de 17 ans? Oui, avec mes confrères chargés du dossier, nous avons décidé de porter plainte, de déposer deux plaintes. Une plainte pour homicide volontaire, car le policier a tiré à bout portant. Tout ça, et on l'entend même sur la vidéo dire « je vais te tirer une balle dans la tête ». Donc je pense qu'il n'avait aucun doute sur ce qu'il faisait. Également une plainte contre le policier qui était à J'avoue, côté. c'est une dinguerie, hein. C'est quoi ce délire en France de pomper les policiers? Genre, c'est quoi cet arc? J'avoue qu'en ce moment, il y a un arc de suceur de flics. C'est quoi ce bordel? Comment ça, on suce la bite des policiers, genre? Je comprends pas ce délire. Je sais pas. C'est quoi? Non mais Kenobi, t'as raison. T'as raison. C'est quoi ce délire en France où la police, faut les pomper? C'est vos darons, c'est votre dieu, c'est juste des êtres humains avec un uniforme qui reste tranquille. Bah ouais, frère. Exactement. Donc évidemment, c'est eux qui font régner l'ordre républicain, comme on le dit dans le champ politique. Mais wesh, faut doser, frère. Faut doser, mon gars. Tu retiens l'uniforme, c'est des êtres humains normaux, hein. Calmez-vous quand même. C'est quoi cette sucerie de la police? C'est une dinguerie, wesh. Ah non. Parce qu'on en a marre de vivre dans un pays avec du crime H24. Mais les mecs, c'est pas les policiers qu'il faut blâmer. On en a déjà parlé. Les mecs. Les personnes qu'il faut blâmer, c'est monsieur Emmanuel Macron, Darmanin, Bruno Le Maire, Laurent Nunez. Tous ces mecs-là qui ont une deuxième mandature et la délinquance n'a jamais aussi explosé en France. Moi, les mecs, je vais pas vous sortir des discours de pro-délinquance. Évidemment que les délinquants, il faut les attraper. Évidemment que le trafic de drogue, c'est un truc de fils de pute. Évidemment que les braquages, c'est un truc d'enculé. Évidemment que les cambriolages. Mais moi, je suis de votre côté sur ça. Mais les mecs, c'est pas de notre faute. C'est la faute des gouvernants. Les gars. Merci Sanoxis pour le sub. Un nouveau sub. Vous avez décidé de voter pour Emmanuel Macron? Eh ben maintenant, faut assumer. C'est comme ça. S'il y avait une fermeté au niveau de la justice, si la justice faisait un peu plus peur en France, là je pense que les délinquants, ils y réfléchiraient à deux fois avant de faire des bails sombres. Mais la justice ne fait pas peur. Ah mon gars, ça libère des pédophiles, prison avec sursis alors qu'il a violé une meuf de 11 ans. Ah gars. Ah mon gars. Ah attends, t'as voté Marine Le Pen? Mais jamais de la vie j'ai voté Marine Le Pen. Ah mon gars, ça libère des pédophiles. Ça libère des je sais pas quoi, multirécidivistes. Dès qu'il y a un problème en France d'un meurtrier, on apprend que dans son casier judiciaire, il a été multirécidiviste. On sait qui est le problème, mon gars. On entend également ce policier dire « foute-le » à son collègue. Donc on a deux policiers. Et pendant ce temps-là, Pierre Palmade est en boîte de nuit. Mon gars. Mais frère, t'es le premier à dire que la justice est trop dure. Je n'ai... Quoi? Moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit que la justice elle est trop dure. Mais toi t'es un malade mental. Non gros, non, t'es un ouf toi. Non mais toi... mais toi tu regardes pas assez mes streams, hein. Toi tu regardes pas assez mes streams, frère, hein. Ouh là là. Moi j'ai dit ça.
Pour ceux qui me suivent tous les jours en stream, tous les jours je répète que la justice elle est trop laxiste, mais moi j'ai dit que la justice est trop dure. Mais toi t'es un malade mental mon gars, mais toi t'es un ouf toi. Mais toi t'es un ouf, mais toi t'es un ouf. Qui semble-t-il ont commis des infractions pénales très graves. Et enfin, nous portons plainte pour le crime de faux You're en crazy écriture bro, publique, crazy. car ces policiers ont menti ce matin en affirmant Je que suis le mort. véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter, avait tenté de commettre un homicide sur leur personne. Bien entendu, c'est faux. La vidéo dément formellement ce que les policiers ont affirmé. Et donc, dans la mesure où ils l'ont affirmé sur procès verbal, Il est mort juste à côté de la place Nelson Mandela. J'espère que Allah lui a ouvert le paradis. Genre, il a ouvert toutes les portes. Écartez-vous. Mettez-le au paradis, lui. Lui, il mérite le paradis à côté de Nelson Mandela. Ouvrez les portes, dégagez. il s'agit là encore d'une autre infraction. Il est mort là, Maître les gars. Bouzrou, la loi du 28 février 2017 Ouais, parce qu'il est relative à la musulman, sécurité Salam publique qui a fait Salam évoluer Alek. justement Salam Alek. le cadre d'usage d'armes des policiers, écrit que lorsque le policier peut se sentir atteint dans son intégrité Il est physique musulman, ouais. ou celle d'autrui, là il peut faire usage de son arme. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Selon vous, au moment où la voiture redémarre, qu'ils se sentent peut-être coincés contre le mur, on n'est pas dans le cadre de menace de l'intégrité physique. Absolument pas, et je pense que toute personne qui n'a pas de problème de vue important et qui regarde cette vidéo verra que le policier qui braque le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au Problème de véhicule. vue. D'ailleurs, on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en C'est un danger. ouf Donc, l'avocat. bien wesh. entendu, la loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas à ce cas précis, puisque jamais le véhicule n'a mis en danger le policier qui n'est pas face au véhicule. Donc là, nous sommes sur un simple refus d'obtempérer, et bien entendu, il est interdit de tuer quelqu'un pour un refus d'obtempérer. Nous sommes sur un homicide. Vous demandez que les policiers soient suspendus immédiatement? Je demande beaucoup plus que ça. Moi, alors déjà, je ne comprends pas comment un policier qui vient d'abattre de sang-froid un jeune de 17 ans n'est même pas placé en garde à vue. Nous demandons tout simplement sa condamnation, son placement en garde à vue, sa comparution devant un juge d'instruction et un jugement afin qu'il soit condamné pour homicide volontaire. Là, vraiment, nous sommes mais totalement éloigné de la légitime défense ou d'un cadre légal permettant de tirer sur un jeune homme. Là, vraiment, toutes les règles élémentaires ont été violées et c'est clairement un homicide volontaire, il n'y a rien d'autre à dire. Et ça va même plus loin puisqu'on a des policiers qui se permettent de mentir ensuite car ils ne savaient pas qu'il y avait une vidéo. Ils ont donc inventé une histoire en indiquant qu'il y avait une tentative d'homicide sur leur personne. Vous ne pouvez pas penser à la... Ça, par contre, c'est une dinguerie quand même, hein, de mentir comme ça. Mais j'espère qu'ils vont tomber, j'espère. sincérité de ces policiers qui... Oui. La sincérité de ces policiers qui peut-être et se sentaient menacés par ce véhicule qui les avait coincés en quelque sorte contre le mur. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes images. Si vous avez vu des policiers bloqués, moi je n'ai pas vu ces images-là. Il y a une vidéo qui a été vue, je pense, par des centaines de milliers de personnes. On l'a passé sur BFM TV. On voit absolument pas de policiers coincés. On voit un policier sur le côté qui braque son arme sur un jeune homme. Et on ne voit à aucun moment qu'il est coincé. On voit le véhicule démarrer face à lui et que personne n'est face au véhicule. Donc personne n'est coincé, personne n'est mis en danger. Et le policier décide de tirer au moment où le jeune homme démarre son véhicule. Donc bien entendu, c'est pas une question de sincérité, c'est une question d'image. Donc malheureusement, malheureusement pour ces policiers, les images démentent formellement ce que les policiers ont affirmé. Mais pourquoi a-t-il redémarré ? C'est une question qu'on ne peut pas malheureusement lui poser puisqu'il est décédé. Mais de toute façon, qu'il ait démarré ou non, on voit bien qu'il démarre. Mais la loi ne permet pas de tirer sur quelqu'un qui démarre. D'accord, mais il avait pris un risque en refusant d'obtempérer. Oui, mais ensuite, si vous respectez pas la loi, c'est votre choix. Mais dans un état de droit, on doit respecter la loi. Et dans un état de droit, lorsqu'on commet un refus de tempérer, on n'a pas à être abattu de sang-froid à bout portant. Donc moi, je suis là pour vous parler de la loi. Je ne suis qu'avocat après tout. Si vous estimez, vous, qu'il faut mettre de côté le code pénal et qu'on a le droit d'assassiner des gens, c'est votre choix, mais c'est pas le mien. Putain, il est trop fort. Visiblement, il est trop fort. Ce jeune homme était très défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour conduire sans permis. Il a 17 ans et pour avoir refusé d'obtempérer. Ce sont vos ça informations. justifie en rien, bien sûr, sa mort. Moi, mais c'est pour essayer de comprendre son geste. Non, mais... Ah là 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 là. En ce moment, les mecs, on attrape ma veste parce que j'écoute BFM TV. Là, regardez, hein. Cette vidéo-là, ce stream-là va apparaître sur YouTube. On va encore me dire, ouais, mais Dofola, pourquoi t'écoutes BFM TV, pro-Macron, nanani, instruis-toi. Mais moi, je m'instruis quand je vois des conneries comme ça. Je constate à quel point les médias sont des merdes. À quel point c'est des merdes. Même si je fais mon beurre sur eux, j'ai le droit de débunk. J'ai le droit de débunk à quel point c'est ridicule. Écoutez la question du mec. Écoutez la question, frère. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. On est là pour constater le ridicule. Merci, Raëlry. Toi, t'as compris au moins. Ah là là. Vas-y, gros, arrête de te justifier. Non, mais je me suis... Mais je suis pas justifié. J'ai juste dit à quel point les médias sont ridicules. À nous, la justification.
Non, mais c'est pour essayer What? de comprendre. Moi, je vous dis que je trouve pas ça très classe Il est de con, quoi, criminaliser une personne lorsqu'on ne dispose pas d'informations précises sur un Ah, tu casier parles de judiciaire. YouTube. Ah, ok, Si vous voulez ok, vous ok. mettre en avant des éléments que vous n'avez pas pu vérifier, que vous n'avez même pas pu recouper, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon client avait 17 ans, qu'il travaillait, il était livreur et qu'il a été abattu aujourd'hui. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude. Mathias, que sait-on du profil de ce jeune homme? Alors effectivement, on sait qu'il a 17 ans et qu'il est connu des services de police, notamment pour conduite sans permis et pour refus d'obtempérer. Mais j'avais une question à vous poser, Maître Bouzrou. Savez-vous pourquoi le véhicule de ce jeune homme était ciblé par les fonctionnaires de police impliqués? Est-ce qu'il y a un refus d'obtempérer antérieur à la vidéo? Voilà. Savez-vous pourquoi le véhicule était ciblé par les policiers? Alors, je ne le sais pas. Je pense qu'il s'agissait d'un contrôle. J'ai pas d'autres informations. Mais c'est important ce que vous dites sur la notion d'être connu des services de police. Être connu des services de police, ça veut absolument rien dire. Nous avons des fichiers de police qu'on appelle les fichiers STIC ou le TAG, avec des individus qui sont fichés alors qu'ils n'ont jamais commis d'infraction. On a parfois des victimes, des témoins dans ces fichiers. Donc ces fichiers, malheureusement, manquent de précision et il est très, très peu professionnel de reprendre des éléments de ces fichiers. Ce qui est important en matière judiciaire, c'est ce qu'on appelle un casier judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas de mention au casier, les éléments ne sont pas précis et c'est très compliqué de les mettre en avant. Alors, il y avait deux passagers dans ce véhicule. Un autre passager donc, a été interpellé, mais le troisième a pris la fuite. Vous lui conseillez de se rendre? Alors moi, je ne suis qu'avocat de la famille du jeune homme décédé, de Naël, qui avait 17 ans. Je ne représente pas d'autres individus dans ce dossier, donc je ne parle que pour mon client. Non, mais son témoignage est important pour l'enquête. Selon moi, son témoignage n'est pas important puisqu'on a une vidéo. Sur cette vidéo, on voit un véhicule démarrer avec aucun policier devant la voiture. Et on voit clairement un policier tirer à bout portant. Donc je ne vois pas en quoi le témoignage d'un passager pourrait venir donner des éléments complémentaires ou supplémentaires qu'on ne verrait pas sur la vidéo. Donc, en matière d'homicide volontaire, la vidéo suffit, Maître Bouzrou, pour vous? C'est de savoir qu'il n'y avait personne. C'est pas ce qui s'est passé avant. En ce qui concerne les faits d'homicide volontaire, oui. Ça vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé avant? Ce qui m'intéresse, c'est... Alors moi, ce qui m'intéresse, mais en fait, moi, je comprends pas les journalistes. Qu'est-ce qui intéresse les journalistes? Ils veulent vraiment le contexte en mode ça justifie le meurtre ou pas? Parce que pour l'instant, là, le journaliste qui pose la question elle sert à rien. Genre la vidéo, on n'a pas le contexte de ce qui s'est passé avant, nanana. Mais même si on a le contexte, est-ce que ça justifie la mort? La question, elle sert à quoi? La question sert à rien. C'est l'homicide volontaire. C'est sur ce fondement juridique que nous portons plainte. Ensuite, s'il y avait des délits routiers avant, ça peut-être ça vous intéressera vous, mais moi, ça m'intéresse pas dans la mesure où le jeune homme est décédé. Donc il n'y aura pas d'enquête. Non, mais c'est pas ça. C'est pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Ce qu'on appelle une extinction de l'action publique. Non, mais c'est pour savoir pourquoi ce véhicule était ciblé par les policiers. Moi, je suis... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits qui ont conduit au décès de Naël, et il se trouve qu'il y a un homicide volontaire avec un policier qui tire à bout portant et qui n'est pas du tout en état de légitime défense, et la loi ne protège absolument pas des policiers qui abattent comme ça froidement à bout portant un jeune homme de 17 ans. Le maire de la ville, M. Patrick Jarry, a déclaré qu'il allait remettre, ou qu'il tenait à disposition de la justice l'ensemble des vidéos qui sont tournées par les caméras municipales. Oui, non, c'est très bien. De toute façon, il y aura une enquête. Mais comme je vous dis, en fait, on n'est pas... L'enquête qui est ouverte, c'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ce qui s'est passé 15 minutes avant. Ce qui est important, et d'ailleurs, les policiers, lorsqu'ils justifient leur tir, ils disent qu'ils ont été mis en danger à un moment précis, juste avant le tir. Donc l'enquête va s'intéresser à ce moment précis. Le reste... Vu la gravité des faits pour lesquels je vous parle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, intéresse peu l'enquête. Mais pendant le contrôle aussi, ils sont témoins de ce qui s'est dit, de l'échange qu'il y a eu avec les policiers aussi. Vraiment, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Je vais devoir interrompre. Je ne vous parle pas, moi, de ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je vous parle d'un homme qui a été abattu de sang-froid. Nous avons une vidéo qui montre un policier l'abattre de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix, c'est pas le mien. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, mais bordel, je vais casser quelque chose. Je le fais pour toi. Je vais casser mes AirPods. Je vais casser mes AirPods pour... Non, je peux pas. Non, je peux pas. Ça m'a coûté cher quand même. Désolé, Liod. Hein. Je peux pas. J'ai un stylo si tu veux. Ferme ta gueule, le policier. Le policier. Bah oui, le policier aussi et le journaliste, putain.
Putain, c'est pas possible, frère. Il pose des questions de merde, gros. Alors qu'il avait 17 ans. Il pose des questions de merde. Manifestement commis un refus d'obtempérer. La loi ne permet pas à un policier de tuer un jeune homme pour un refus d'obtempérer. Il y a une infraction pénale avec une peine qui est prévue, mais on n'a pas le droit de tuer pour un refus d'obtempérer. Dernière question. Vous présentez la famille de la victime. Est-ce que vous appelez au calme ce soir dans le cadre de risque d'éventuels débordements? Est-ce que la famille appelle au calme? Alors moi je ne suis qu'avocat, donc je ne suis pas là pour appeler au calme ou quoi que ce soit, dans la mesure où la famille n'a lancé aucun appel à commettre des actes répréhensibles ou à des émeutes ou quoi que ce soit. Je pense que la famille a déjà beaucoup à faire en apprenant le décès d'un jeune homme de 17 ans de leur famille, donc laissons-les tranquilles. Et moi le reste ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est l'enquête judiciaire, en espérant que les policiers soient poursuivis et condamnés. Oui, monsieur. Merci, Maître Bouzrou. Oui, monsieur. Merci d'avoir été avec nous, avocat de la famille de la victime de ce tir policier, donc ce matin, aux alentours de 8h20, à Nanterre, lors d'un refus d'obtempérer. Il faut préciser que le maire de la ville a mis les images de ces caméras de vidéosurveillance à la disposition de la police pour savoir justement ce qui s'est